Salut tout le monde, c'est Matt Trading et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va voir ensemble ma meilleure stratégie de trading avec le RSI. Alors moi il faut savoir que j'ai passé énormément de temps sur les marchés ces 4 dernières années à chercher une bonne stratégie de trading pour devenir un trader rentable. Et c'est avec cette stratégie que j'avais commencé à faire mon premier argent. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucune information parce que tout ce que je dis dans cette vidéo est super important. C'est parti! Alors pour tout commencer on va se rendre sur TradingView ou sur votre logiciel de trading pour regarder les graphiques. On va cliquer sur indicateur. Donc là on a la fenêtre qui s'ouvre, on recherche RSI dans la barre de recherche et on ajoute le Relative Strength Index. D'ailleurs je vais l'ajouter en favori parce que je l'utilise souvent. On clique dessus et là il s'ajoute en dessous. Alors on va voir vite fait de quoi il est composé. Il y a la ligne des 70. Quand la ligne est au-dessus, on dit que le marché est suracheté. Et quand la ligne est en dessous des 30, on dit que le marché est survendu. Je vous le dis parce que ça fait partie de la stratégie de savoir ça. Mais bon, on regarde juste les réglages du RSI. Normalement, il est déjà réglé comme ça, c'est parfait. Longueur, on regarde bien que ce soit 14. SMA, longueur SMA 14. Normalement, tout sera bien. Et bébé STD Dev, faut que ce soit sur 2. Bon, maintenant que c'est fait, on va retourner sur indicateur. Donc on va venir s'ajouter une Exponential Moving Average. Donc c'est une EMA, ça veut dire une moyenne mobile exponentielle. Donc on va écrire EMA dans la barre de recherche. Et on va s'ajouter la moyenne mobile exponentielle. Cette fois, il va falloir changer les réglages parce que de base, il n'est pas bien réglé. On va venir du coup dans configuration sur le petit écrou. Il y a la fenêtre qui s'ouvre. Alors on va pas laisser 9 en longueur. On va changer, on va mettre 14. Vous vérifiez bien que vos autres choses soient pareilles que les miennes, mais logiquement c'est bon. Je vais juste modifier dans le style, mais ça c'est mon goût. Je vais mettre la ligne en blanc parce que je préfère. Après on peut mettre d'accord. Donc là, nos indicateurs sont prêts. Sur le graphique, on a tous les éléments dont on a besoin pour devenir un bon trader. Alors je vais vous expliquer en quoi la stratégie consiste. Par rapport au RSI, avant de rentrer dans une position short, donc à la baisse, on va attendre que le prix soit suracheté. Comme ici par exemple, il dépasse la ligne des 70. On va attendre qu'il soit suracheté pour rentrer dans une position short. Position short, c'est dans ce sens, hein, vers le bas. On va pas rentrer comme ça, vous allez voir. Pour une position longue, donc à la hausse, on va attendre que le marché soit survendu, donc qu'il se redescende en dessous aussi. Donc, position longue, voilà, ce serait comme ça par exemple, dans ce sens. Pour ceux qui suivent pas trop. Avec la moyenne mobile exponentielle, on va attendre que le prix, quand le RSI a été suracheté, on va attendre que le prix vienne la recasser dans le sens inverse. Donc par exemple, si on veut short, on va attendre que ça recasse par le bas. Donc par exemple, ici, il y avait eu un signal, le marché a été suracheté. Donc on se prépare, on prend notre position short, on attend là que le prix repasse en dessous de la ligne. On voit que là, sur les bougies, attendez, je vais vous le mettre en replay, ça sera un peu plus simple. On est tranquille, et là, le RSI, il est suracheté. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On attend un petit peu, on fait défiler les bougies. Il faut que le prix retourne en dessous de la ligne blanche qui est la moyenne mobile exponentielle. On attend un tout petit peu, là il repasse pas en dessous. Il faut que le prix clôture en dessous, hein. Je précise bien clôture. Donc la mèche ça compte pas, mais là de toute façon elle est pas passée. Toujours pas, on attend, il repasse pas. Et là finalement, ah, il casse. Non il casse pas, on attend encore. Voilà. Ici il casse de pas beaucoup mais ça compte quand même. Donc on peut rentrer, on met le stop loss au dernier swing high. Donc c'est la dernière mèche haute. Enfin vous savez le marché c'est des hauts et des bas, des points hauts, des points bas. Et là on se met au dernier point haut. Et on se met le take profit avec un ratio de 1,5. Donc c'est le chiffre qui varie. C'est ce chiffre là, 1,51. On va se le mettre, du coup on rentre en position comme ça. Et là on peut attendre et on peut voir que c'était une position gagnante. Hop hop hop, avant de continuer la vidéo, je voulais vous parler de Bybit. C'est ma plateforme préférée pour faire du trading et je vous la conseille fortement. Comme vous pouvez le savoir, en France le trading sur Binance est devenu très restreint. Alors je vous conseille Bybit parce que c'est un équivalent de Binance. En plus, en vous inscrivant avec mon lien, vous aurez du cashback sur tous vos trades. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Allez, je vous laisse. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, le marché a été survendu. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le prix casse et repasse au-dessus de la ligne moyenne mobile exponentielle. Donc on attend un petit peu. Il casse pas encore. Ah si, pardon, il a cassé ici. C'est juste que j'ai pas attendu que la bougie soit complètement mise à jour. Donc on serait rentré ici. On met le stop loss au dernier swing low. Donc voilà, c'est ici pour que vous puissiez comprendre. Voilà, c'est ça un swing low. C'est logique à comprendre. Et le take profit avec un ratio de 1,5. Donc on le met à 1,5. C'est où? Hop là, 1,43. 1,51. Bon, je le mets au-dessus pour vous montrer parce que j'arrive pas à le mettre à 1,50 pile. Quand vous allez sur votre logiciel de trading, vous reprenez les valeurs après et vous essayez de régler votre effet de levier de façon à ce que le stop loss soit 1% et du coup le take profit sera 1,5. Donc on attend après.
Je crois que ce trade là il est toujours pas fini, mais il va se faire déclencher en take profit, hein, j'en suis sûr. Mais regardez, c'est pas fini parce que... Oh, attendez. Non, c'est juste que mauvais moment. Parce que là, je suis... Bah, en fait, c'est vrai. Bah, il est 18h16 et ça n'a pas encore fini. Mais il va finir, vous inquiétez pas. J'ai fait un peu de backtesting. Alors là, je vais le faire en vous montrant en accéléré. Mais moi, je vais le faire et je vais vous donner le ratio précis de cette stratégie pour vous dire de quoi elle est capable. Mais juste, faites attention. J'utilise sur une time frame de 1 minute. Mais je vous le déconseille, vous allez perdre de l'argent. Genre vraiment, faites très attention parce que là, je vous dis, si vous mettez sur une time frame de 1 minute, vous aurez des stop loss à 8,3 pips et par exemple des take profit à 12 pips. Les logiciels de trading, déjà ils ont des spreads, c'est un décalage au marché, vous aurez plus que ça, vous serez en négatif avec votre take profit certainement. Ça dépend, par exemple avec Bybit, les gars, vous serez en négatif si vous prenez que 0,12% comme ça. Et avec beaucoup de logiciels, du coup allez plutôt sur du 5 minutes au moins, 15 minutes, après n'allez pas trop, enfin vous pouvez pousser au mieux c'est, mais allez pas trop parce que vous aurez pas beaucoup de trades et du coup dès que vous en perdrez un, ça va vous embêter parce que vous allez dire bon bah je dois attendre une semaine avant d'avoir un nouveau trade. Donc faites très attention parce que vous risquez d'être en négatif. Ne l'utilisez pas sur le 1 minute. C'est juste là que en fait je me suis mis sur le 1 minute comme ça, mais ne le faites pas parce que je vous ai parlé des spreads mais aussi les commissions en plus. Moi je vous conseille IC Trading parce qu'il n'y a pas de spread, enfin presque zéro. Ça varie des fois sur l'euro USD par exemple, ça peut varier 0 pips, 0,1 pips maximum, voire 0,2. Les spreads ils sont très bien faits sur ce logiciel de trading et la commission elle est de 7 pips sur l'euro USD. Donc là par exemple vous avez un ratio de 1,5 mais il a recalculé parce que votre stop loss du coup il est pas à 8,3 pips, vous perdez 15,3 et vous prenez pas 12,5, vous prenez 5,5 pips. Donc vous avez même un ratio de moins de 1. Donc voilà, c'est à prendre en compte, je vous le dis comme ça. Mais si vous allez sur une plot time frame, il n'y aura pas du tout ces problèmes là, mais juste faites super attention parce que ça peut vous faire perdre de l'argent bêtement. Ok, on passe en backtesting. Ok les gars, ça y est, j'ai fait le backtesting. Alors là c'est un peu le bordel sur mon graphique, surtout sur la droite on peut voir que j'ai mis plein de positions. J'ai calculé, en moyenne je perds une position sur 8, donc c'est un super ratio de gain par rapport aux pertes. Donc si on fait un petit calcul rapidement et que vous avez bien géré votre money management et que vous tradez pas sur une time frame de 1 minute, on va calculer combien vous aurez pu vous faire d'argent. Donc si vous réglez votre levier ou vos lots pour avoir un risque de 1% et que vous ayez un gain de du coup un ratio risque récompense de 1,5, vous pouvez gagner 1,5% à chaque trade que vous gagnez ou perdre 1% à chaque trade que vous perdez. Donc faisons le petit calcul rapidement. Vous gagnez 7 fois un trade avant d'en perdre 1. Donc vous faites 7 fois 1,5, ça fait 10,5%, sauf qu'on perd un trade du coup moins 1 et ça fait 9,5% de bénéfice sur 8 trades en moyenne. Du coup sur 80 trades, bah c'est 95%, sauf que non, faut faire un tableau Excel, du coup c'est un peu plus compliqué, j'ai pas trop calculé. Parce que vous savez, c'est exponentiel les gars en trading. Par exemple, si vous gagnez 9,5% de 100 euros, bah vous gagnez 9,50 €. Mais après, vous avez 109,50 € et que vous regagnez 9,5% de ces 109,50 €, bah vous gagnez plus d'argent que ça. Donc voilà, c'est juste pour faire la petite parenthèse. Bon maintenant, il faut savoir que si vous appliquez une stratégie de trading sans laisser vos émotions prendre le dessus, il est assez simple de se faire de l'argent. Seulement faites très attention car les stratégies comme celle-ci que vous trouverez sur YouTube sont des stratégies de débutants. Vous pouvez les utiliser le temps d'améliorer vos connaissances sur les marchés financiers parce que trader, les gars, c'est un métier à la base. Il nécessite des très longues études. Alors vous pouvez bien vous imaginer que les grands traders n'utilisent pas simplement une stratégie bête comme ça. Tout ça pour vous dire que cette stratégie est bonne, mais faites attention car l'argent que vous investissez, vous devez être prêt à le perdre. Sur ce, c'était ma trading, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Ciao!